Tel qu'initié par la vision du chef de l'État, le nouveau visage de la RDC en général et celui de la province du Katanga en particulier a un prix. Les innombrables et quotidiennes descentes sur terrain de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué en étant une des expressions. La volonté mêlée au sacrifice, afin de donner au peuple des meilleures opportunités. Plus qu'un mode de gestion, la manière de faire de l'honorable gouverneur est vite passée au stade d'école. L'école Moïse Katumbi Tchapoué qui confère au travail tellement d'importance que tous les jours de la semaine se convertissent automatiquement en journée de travail, le dimanche y compris. C'est ainsi qu'en ce 26 juin 2011, sous le rigoureux suivi de Salomon Ididela, son conseiller principal, chargé des infrastructures, plusieurs points de la ville ont redoublé leur rythme de travail. En commençant par le stadium Omnisport Joseph Kabila Kabangé à la cité Gécamine, où de nombreux travaux de réhabilitation et de rafraîchissement étaient menés. Concernant les aires de jeu, ainsi que tous les alentours, y compris la vaste clôture passée au rafraîchissement, pendant que tout le long de la route qui y mène, récemment asphaltée, c'est l'installation de l'éclairage public qui se faisait, étape par étape. Creusage d'enceinte, préparation du mortier, déballage du poteau d'éclairage, avant leur placement millimétré. Quelques heures seulement devront suffire avant qu'il n'y soit installé le tout premier éclairage public jamais connu dans ce milieu. Au même moment, au croisement des avenues Biaï et de la Révolution, l'installation de feux de signalisation progresse. Après des travaux préliminaires, les feux arrivent et sont sortis de leur emballage avant qu'ils ne soient montés et placés sur des poteaux. Ici aussi, ce seront des signalisations à panneaux solaires. Même processus observé au croisement des avenues Kassai et N'Djamena où une autre équipe était à l'ouvrage dominical. Même chantier aperçu au croisement des avenues N'Djamena et Mamayemo. Le tout rigoureusement coordonné par le conseiller principal qui n'admettait pas qu'une seule minute fût perdue. Une véritable course à la montre. Devrait-il avoir travaillé à ce rythme dès le premier jour de l'indépendance, les Congolais auraient ce jour un tout autre pays.